Madame, Monsieur, infiniment merci de nous renouveler votre confiance. C'est une autre édition de l'émission Actu Santé sur Equinox Télévision. Et pour cette édition, nous recevons Dr Tchoukwa Serge. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes médecin, administrateur des finances, option administration des hôpitaux et universités. Vous êtes enseignant à la faculté de médecine de l'Université des Montagnes et en même temps, actuellement, vous êtes administrateur des cliniques universitaires des Montagnes aussi. Tout ça, c'est pour vous? C'est pour moi. Ça prouve qu'on a étudié. Voilà. Puisque vous avez étudié, avec vous, nous allons parler du circuit du patient et nous allons aborder un sujet qui me semble important et qui intéresse d'ailleurs les téléspectateurs. Il s'agit de l'ignorance, qui est, je pense, la première maladie qu'on devrait soigner avant les autres. Cette question est fondamentale, Flavien. Pourquoi? Parce que nous rendons compte dans notre contexte que l'ignorance, ce n'est pas seulement ceux qui ne sont pas allés à l'école. Tout le monde est ignorant du système, de notre système de santé. C'est-à-dire ceux qui sont nantis des diplômes et ceux qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. Tous se retrouvent au même niveau d'information. Donc c'est vraiment un problème de santé publique. Quel est le circuit du patient lorsqu'un patient arrive à l'hôpital, par exemple, dans une formation sanitaire? Il faut déjà définir le circuit du patient. Avant son arrivée dans une formation sanitaire, il faut déjà savoir que le premier relais dans notre environnement, dans notre contexte économique, c'est que le patient se rend d'abord chez le tradithérapeute. Donc il n'arrive à l'hôpital qu'en deuxième position. Donc la première position dans le circuit du malade, c'est le tradithérapeute. Et la deuxième position, c'est les hôpitaux. Et dès que ce malade arrive dans un hôpital, il y a également une structure de prise en charge qui est mise sur pied. Et ce circuit du malade commence depuis son accueil. Donc si le malade est mal accueilli, ça veut dire que la prise en charge sera compliquée. Le malade ne va pas percevoir la pertinence ni des soins ni du diagnostic qui sera posé, encore moins prendre le traitement qui sera instauré. Donc ce circuit du malade demande vraiment une dextérité et il est à noter que la plupart des hôpitaux ont un circuit des malades, mais le plus souvent, ce circuit n'est pas respecté. Ce circuit n'est pas respecté et quand ce circuit n'est pas respecté, vous voyez, le séjour du malade devient compromettant au sein de cet hôpital-là. Donc, peut-être en évoluant, j'irai plus en profondeur pour mieux éclairer les uns et les autres. Très bien. Et puisque vous allez davantage nous expliquer, de façon concrète, lorsqu'un patient arrive, qui le patient voit en premier? Je dirais que le bureau des accueils, c'est d'abord la zone de cri des malades. C'est-à-dire l'accueil peut être aux urgences. L'accueil peut également être pour des malades, par exemple, qui ne sont pas dans un tableau d'urgence. Ils arrivent peut-être en soins ambulatoires, ils se font enregistrer directement au niveau d'un bureau d'accueil. Après le bureau d'accueil, le malade est orienté vers la caisse où il achète son carnet, il achète son thermomètre et il va prendre ses paramètres. Et après la prise des paramètres, le malade est directement orienté vers un médecin. Et quand il quitte le bureau du médecin après une consultation et le diagnostic, c'est sûr, il doit avoir des bulletins d'examen et probablement une ordonnance. Donc ce malade retourne encore au bureau des accueils pour enregistrer sa facture et aller à la caisse payer et avoir ses médicaments et peut-être aller également au laboratoire pour se faire prélever afin d'avoir ses résultats pour permettre au médecin de confirmer ou d'infirmer le diagnostic. Alors, à vous entendre, on comprend que le patient voit en premier un infirmier, tout de suite, qui va lui prendre, tout au moins, comment vous dites ça, lui prendre les paramètres. Oui. Voilà. Après ces paramètres, le patient est orienté vers le médecin généraliste qui va également lui poser des questions, je voudrais dire, vous appelez ça, c'est une consultation. Une consultation médicale, oui. Et lorsque le patient est consulté, le médecin généraliste l'oriente selon la pathologie. Et cette orientation, ce médecin généraliste peut également orienter vers un spécialiste. Si par exemple c'est un hôpital comme le nôtre où il y a tous les spécialistes travaillent là, il peut l'orienter directement vers un spécialiste pour que le spécialiste puisse donner son avis. Et une fois le spécialiste a donné son avis et les examens et la conduite a tenu, la suite de sa prise en charge dépend de ce que le spécialiste aura retenu.
Très bien. Alors, le sujet où toutes ces questions sont posées parce que nous avons fait un constat sur le terrain dans les formations sanitaires. Les patients ne savent pas où aller, qui consulter lorsqu'ils sont malades, par exemple. Raison pour laquelle ils se retrouvent en train de rencontrer monsieur tout le monde et finalement, le résultat n'est pas celui qu'on attend très souvent. Alors, donc, il y a un problème d'ignorance. Très bien. Ce problème d'ignorance se fait ressentir. Pourquoi? Parce que dans un hôpital, même le port des blouses doit respecter le niveau de formation de chacun. Or, dans notre système, quand vous arrivez dans un hôpital, tout le monde qu'on voit en blouse blanche, on l'appelle docteur. Or, c'est ça le véritable problème, c'est cette ignorance-là. Parce que normalement, la distinction du personnel médical se fait déjà à partir du type de blouse que le personnel doit devoir arborer. Mais nous sommes dans un contexte où l'infirmier porte les blouses longues manches, comme le médecin, les blouses courtes manches, ainsi de suite. Vous voyez, ça crée déjà cette cacophonie. Et si nous ne faisons pas quelque chose pour que tout cela change, vous voyez, tout le monde arrivera dans un hôpital et parfois se fait arnaquer. Il ne faut jamais oublier cela. Il y a même des arnaqueurs qui prennent des blouses au quartier et qui s'infiltrent surtout dans les grands hôpitaux et qui jouent le rôle de médiateurs, qui disent par exemple aux patients que je vais vous aider à rencontrer rapidement un spécialiste. Ce qui n'est pas souvent le cas. Et parfois, moyennant de l'argent, ils prennent de l'argent aux patients. Et après, le patient se retourne et traite l'hôpital de tous les maux. Alors que l'individu qui est venu prendre de l'argent pour vouloir l'orienter n'est même pas un personnel. Donc, vous voyez que cette ignorance-là est palpable. C'est notre quotidien. Donc, pour résoudre justement ce problème, il va falloir qu'on revienne sur les fondamentaux. Que chaque personnel puisse respecter sa catégorie professionnelle en utilisant, en portant des blouses adaptées. Je prends un exemple. Lorsque vous allez, par exemple, en maternité, vous voyez leur blouse, c'est la couleur rose. C'est la couleur rose. Donc, dès que vous entrez en maternité, vous voyez la sage-femme, elle est habillée en rose. Et vous savez qu'ici, j'ai en face de moi une sage-femme. Mais on ne peut pas avoir, par exemple, un gynécologue qui va venir s'habiller en rose et aller s'asseoir dans une maternité. Donc, ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, c'est autant de distinctions que nous devons tout faire pour mettre à disposition de nos patients pour que les patients soient également éduqués, pour que cette ignorance-là puisse vraiment nous quitter. Alors, le fait de vous avoir invité sur ce plateau, c'est justement parce que vous êtes administrateur des finances et option administration des hôpitaux et des universités. Et c'est pour justement édifier le grand public sur ce qu'on sait, qui est d'ailleurs l'ignorance, puisque c'est ça le leitmotiv de la raison principale même de votre invitation. Comprendre un peu pourquoi l'ignorance peut davantage prendre le dessus sur la norme. La norme, c'est le circuit que vous avez évoqué tout à l'heure. Maintenant, comment faire pour sortir les patients de cette ignorance lorsqu'ils vont dans des formations sanitaires? Pour sortir le malade de l'ignorance, il y a d'abord, au niveau d'une formation sanitaire, la première chose à faire, c'est d'abord la carte sanitaire qui doit être affichée dans un hôpital. Deuxième chose, il y a le circuit du malade qui doit également être affiché. Pour les malades qui savent au moins se lire, ils peuvent s'orienter en regardant très bien le circuit, savoir où est-ce qu'il faille aller pour pouvoir bénéficier des informations crédibles. Si c'est une personne qui n'a pas eu peut-être la chance d'aller à l'école, ils ont quand même des enfants qui jouent le rôle d'accompagnateur ou de garde-malade, qui peuvent lire la fiche du circuit du malade à l'intérieur de l'hôpital et savoir comment orienter son patient. En dehors de tout cela, je pense que les pouvoirs publics doivent également prendre les taureaux par les cornes pour amener peut-être des spots publicitaires, peut-être à la télévision nationale, dans la télévision privée, après le journal ou avant le journal, quelques 2 ou 3 minutes d'éducation sanitaire des patients. Si on le fait, je vous assure, au bout d'1 an, 2 ans, vous allez voir l'impact sur le terrain. C'est justement parce qu'à un certain moment, nous ne prenons pas beaucoup de choses au sérieux. On croit que c'est un petit souci, mais sinon, le problème d'ignorance, c'est un problème palpable. Et vous voyez, beaucoup de personnes meurent à cause de l'ignorance. Parce qu'ils arrivent dans un hôpital, le temps de tourner, on les promène dans tous les services, alors que là où ils devaient se retrouver, ils ne se retrouvent pas. Conséquence, si par exemple c'était une hernie étranglée, il va mourir rapidement. Parce que la prise en charge n'a pas été une prise en charge adéquate, il n'est pas allé dans le service indiqué. C'est un exemple que je prends parmi tant d'autres.
Donc, cette éducation-là, je pense que les pouvoirs publics doivent également nous accompagner dans le cadre de la sensibilisation. Comme on fait, par exemple, avec l'utilisation des moustiquaires, ainsi de suite. On peut faire la même chose dans la sensibilisation des patients, à connaître, à savoir comment faire, se comporter quand ils arrivent dans un hôpital. Et à côté de cela, il va falloir également qu'on forme des hôtesses. Des hôtesses, comme vous voyez dans des hôpitaux en Europe, nous avons eu la chance d'y aller. Comme vous voyez dans des hôpitaux, il y a des hôtesses qui jouent vraiment le rôle d'hôtesse comme son nom l'indique, mais des hôtesses sanitaires. Quand vous arrivez, on vous accueille avec le sourire et tout. Et il est à noter que cet accueil joue déjà presque 60 à 70% de cas, impacte déjà la guérison du malade à 60 à 70%. Parce que le malade se sent déjà aimé. Parce que venir dans un hôpital, personne n'aime l'hôpital, M. Flavien Ndongo. Nous-mêmes qui sommes qui travaillons à l'hôpital tous les jours, personne n'aime l'hôpital. Parce qu'il y a trop de souffrance à l'hôpital. Et quand vous voyez quelqu'un arriver et que la personne peut être accueillie par une hôtesse, une charmante dame bien habillée, comme dans les avions, ainsi de suite, on peut copier la même chose. Dans les hôpitaux en Europe, on fait la même chose chez nous. Et puis, on accueille les malades avec le sourire et tout. Mais le malade se sent déjà aimé, se sent même déjà guéri avant de rencontrer le médecin. C'est autant de pistes que nous pouvons également, comme je veux dire, élaborer pour pouvoir sortir le pays ou bien nos patients de cette situation de léthargie et d'ignorance qui nous tue tous les jours. Tout ça devrait commencer par qui? Vous les médecins, vous les enseignants ou alors... C'est d'abord nous les enseignants en faculté de médecine. Il est à noter que peu sont des facultés, par exemple, aujourd'hui, dans notre pays, qui forment des hôtesses médicaux, des communicateurs médicaux. C'est rare. Et lorsque, comment il veut dire, un jeune dépose même son dossier, il vous dit « je suis communicateur médical », bon, on se demande, mais lui, il vient faire quoi? Parce qu'au cours de la formation, j'ai pu vous le dire, nous, on n'enseigne pas cela aux enfants. Nous ne les enseignons pas cela. Et nous pensons également que dans le cursus scolaire, on doit peut-être revoir cette approche-là pour former des personnels adaptés à l'accueil des malades dans des hôpitaux. Parce que la plupart du temps, je ne peux pas dire que je fais l'exception. Même chez moi, l'infirmière qui est à l'accueil, c'est une infirmière parmi tant d'autres qui joue son rôle, qui joue le rôle d'accueil parce qu'on a dit, bon, on va rester à ce poste et faire tel travail. Sinon, la formation adéquate pour être hôtesse ou bien pour accueillir dans un malade, pour accueillir dans un hôpital, elle n'a pas eu cette formation-là, cette dernière. Donc vous voyez que c'est un problème de santé publique, ça touche tous les hôpitaux du Cameroun. Donc nous devons faire des efforts. Donc au niveau de la formation, il va falloir déjà le faire. Deuxième chose, les pouvoirs publics qu'on revoit la sensibilisation. Je parlais tantôt des spots publicitaires qu'on peut passer pour éduquer les gens. Et troisième chose également qu'il va falloir faire, il va falloir que des jeunes également prennent sur eux de faire cette formation, de se former pour être justement des hôtesses, pour pouvoir accueillir les malades dans les hôpitaux. Mais si vous allez-y par exemple à l'hôpital de Dantec, par exemple à Dakar, vous allez voir qu'il y a des hôtesses là pour vous accueillir, pour vous conduire. Je dis, ce n'est pas un exemple en Afrique. Vous n'êtes pas allé loin parce qu'on dira, pourquoi toujours parler de l'Europe? Parlons un peu de l'Afrique aussi. Donc, ces hôtesses qui accueillent le malade, qui vous amènent jusqu'à la pharmacie, vous achetez vos médicaments, ils vous conduisent au labo, vous quittez l'hôpital, ils vous accompagnent auprès de votre véhicule et puis c'est fini, vous rentrez chez vous étant satisfait. C'est de ça qu'il est question. Alors, c'est un long processus, on va le dire, puisqu'il faut commencer par là pour avoir des formations sanitaires de qualité, pour avoir des infirmières de qualité, pour avoir des médecins de qualité également. Aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que le fait de ne pas le faire, c'est-à-dire réserver un accueil des plus aisés à un patient, est une sorte d'ignorance également? Oui, mais c'est une sorte d'ignorance parce que, vous savez, le médecin ne peut pas tout faire. Déjà, il a des tonnes de cours à ingurgiter, je peux le dire, pour être médecin. Et en plus, aller en spécialisation. Ce n'est pas facile lui demander peut-être de jouer ce rôle-là, non. Mais on peut former d'autres personnes pour faire ce travail-là. Du moment où ces personnes ne sont pas formées, c'est le médecin qui doit être le médecin consultant, le médecin doit jouer le rôle de médecin qui accueille, il va également jouer le rôle de médecin traitant, médecin, psychologue et tout. Vous voyez, c'est trop demandé aux médecins. Mais si nous formons un personnel adapté pour faire ce travail-là, je pense que nous allons pouvoir y arriver. Et surtout, je conseille que les spots publicitaires
puisse passer au niveau des différents médias pour que les gens puissent comprendre ce que c'est qu'un système de santé, comment est-ce qu'il faut faire pour se prendre en charge. Et vous voyez, ça touche tout le monde dans notre République. Il n'y a pas, même des personnes nantis financièrement, n'ont pas cette information-là, sont ignorants face au circuit du malade dans un hôpital. Vous voyez que ce n'est pas un problème de classe sociale, c'est un problème qui touche tout le monde. Alors, c'est tout le monde qui est concerné, vous l'avez dit, et c'est d'ailleurs le constat qui est fait. Même ceux qui ont des moyens financiers, lorsque celui-là est couché chez lui à la maison, il appelle, je voudrais rencontrer un cardiologue parce qu'il a senti une douleur au niveau de la poitrine, sans savoir que ça peut être autre chose tout de suite. C'est pour ça qu'il faut d'abord rencontrer un médecin généraliste. Très bien. Parce que vous voyez, c'est la raison pour laquelle nous disons, même dans le système d'assurance maladie que nous allons choisir, le médecin généraliste va jouer le maillon. C'est-à-dire, je peux dire, c'est l'élément central du système. Ça veut dire que c'est lui qui doit choisir, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle les cris à la source, comme si on criait les déchets. Ce n'est pas que je considère les hommes comme des déchets, non. Je prends un exemple pour dire, par exemple, ceux qui font la gestion des déchets environnementaux, c'est la même chose. C'est-à-dire crier à la source, savoir orienter le malade. Tel malade présente tel mot. Ces mots-là, il faut envoyer chez le neurologue, il faut envoyer chez le cardiologue, il faut envoyer chez l'hépatogastroentérologue, ainsi de suite. Or, si le généraliste n'est pas au cœur de ce système, vous voyez que le système, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons, même si ceux qui sont nantis, qui sont couchés dans leur lit et qui sollicitent avoir, par exemple, un médecin, un cardiologue, ce monsieur qui est nanti financièrement ne comprend pas qu'il doit d'abord, pour lui, avoir un médecin de famille. Et ce rôle de médecin de famille, nous devons également intégrer cela, toujours pour combattre l'ignorance dans notre système. Parce que le médecin de famille joue un très grand rôle dans une famille, dans le suivi médical de la famille. Mais chez nous, des hommes sont nantis financièrement et puis ils se comportent comme des personnes dont leur santé ne leur dit absolument rien. C'est au jour où il tombe malade qui comprend que la santé, c'est le premier bien que nous avons. Et je peux aller encore plus en profondeur pour vous dire, regardez toutes les cérémonies que nous organisons autour de nous pour vous montrer le niveau d'ignorance de la population camerounaise, même ceux qui sont nantis financièrement. On organise une cérémonie, on peut inviter 3000 personnes, mais on ne prend pas soin de faire venir une ambulance médicalisée, des médecins urgentistes, au cas où on invite dans cette cérémonie, au sein de cette cérémonie, des personnes qui souffrent des pathologies chroniques, l'hypertension, le diabète, et à tout moment, l'hypertrophie bénigne de la prostate, les cancers de la prostate, à tout moment, il peut faire une rétention urinaire. À tout moment, quelqu'un peut chuter, quelqu'un peut faire un AVC. Mais on dépense des millions pour nourrir les gens, mais on ne prend pas soin, on ne se dit pas que toi-même, organisateur de la cérémonie, tu peux chuter. Comment faire pour te prendre en charge? Vous avez vu beaucoup de personnalités tomber à la télévision, il y a des médecins dans la salle, il n'y a personne pour les prendre en charge. Et vous voyez, c'est de ça que je parle, c'est cette ignorance qui nous entoure et que nous devons éduquer les uns et les autres pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est que cette médecine préventive qu'il faut instaurer pour vaincre l'ignorance. Et même quand il y a un médecin dans la salle, lors d'une cérémonie, il n'est pas, je voudrais dire, matériellement prêt à décanter une situation. Mais il ne peut pas décanter. Surtout qu'il n'est pas venu comme médecin, il est venu comme invité, comme tout le monde. Il faut qu'il ait le nécessaire, et raison pour laquelle je me joins à vous pour comprendre justement qu'il faut, lorsqu'on organise une cérémonie ou alors quelque chose de grandiose où il va y avoir plusieurs personnes, il faut un personnel de santé. C'est une nécessité, Flavien. Et nous passons le temps, par exemple, à l'Ouest à faire des couvertures sanitaires. C'est un concept que nous mettons à disposition de toute la population, pour que les gens comprennent. Quand il y a cérémonie, n'importe où, à l'Ouest, si vous avez besoin d'une couverture sanitaire, on peut vous accompagner dans ce sens. Et ça coûte combien? Ça ne coûte rien. On dépense 3, 4, 5, 10, 15 millions, on achète du grand vin, on achète ceci, on loue des chapiteaux, comme nous aimons tout ce qui est nécrologique. Et puis, quand les gens tombent, il n'y a personne pour s'occuper. C'est comme ça que certains meurent au cours des cérémonies. C'est pour dire que la population camerounaise doit également se réveiller pour comprendre cela et comprendre la place de la médecine également autour de tout ce que nous organisons. Vous voyez que c'est tout l'ignorance. Et l'ignorance se tue. Et voilà, puisqu'on parle de tout ça, on devrait également comprendre que la santé ne devrait pas coûter les yeux de la tête. Il faut quand même revoir les coûts aussi. C'est la raison pour laquelle certains se jettent carrément à la médecine traditionnelle, même si on parle de l'hôpital public aujourd'hui, qui devrait être un hôpital à moindre coût.
Mais vous savez, dans le système de tarification hospitalière ou bien de prise en charge des malades, l'élément fondamental, je reviens toujours là-dessus, c'est quoi? C'est une couverture santé universelle, c'est l'assurance maladie. Si nous voulons avoir une bonne prise en charge dans notre contrée, c'est-à-dire que les Camerounais soient bien soignés et tout, il faut l'assurance maladie s'impose, universelle s'impose. S'il n'y a pas cela, on aura toujours ce problème de coût. Qu'est-ce qui prouve qu'en allant, par exemple, chez le cardiothérapeute, on dépense moins? Je puis vous dire encore, il y a d'autres charlatans qui sont arrivés, qu'on appelle les églises réveillées. Regardez ce qui se passe au sein de ces églises. Je ne sais pas si nos autorités regardent ça, mais c'est catastrophique. Vous suivez un malade qui souffre d'une pathologie chronique comme le diabète, et un matin, un vendeur d'illusions se place devant ce monsieur et lui fait comprendre que non, en lisant quelques versets bibliques, il va retrouver la santé. Mais soyons sérieux. Même dans la Bible, c'est écrit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais ce n'est pas possible. Voilà où nous en sommes. C'est pour dire que ce soit la médecine traditionnelle, que ce soit les hôpitaux publics, que ce soit les hôpitaux privés, les soins de santé, il n'y a pas de gratuité. Il y a toujours quelqu'un qui paye quelque part. Même lorsqu'on vous dit qu'il y a une campagne de santé gratuite, il y a toujours des gens qui ont cotisé quelque part pour payer. C'est pour dire que pour que les choses avancent, pour que la santé des Camerounais, que les Camerounais retrouvent un niveau de santé bien, à un niveau vraiment acceptable et que l'expérience de vie augmente, il va falloir qu'on mette l'assurance maladie sur pied pour aider, pour supporter ce coût, la tarification, le coût de la prise en charge des soins dans les hôpitaux. Alors, pour parler de l'assurance maladie, est-ce que ce n'est pas comme le slogan évoqué en l'an 2000, Santé pour tous en l'an 2000? Mais vous savez, slogan pour tous, santé pour tous en l'an 2000, c'était une réalité. Beaucoup de pays ont atteint l'objectif. Parce que vous savez... Et pas le Cameroun? Mais on n'a pas atteint l'objectif au Cameroun. Pas seulement au Cameroun, beaucoup de pays africains, comme toujours, nous sommes toujours à la traîne. On a encore repoussé pour 2025. Et maintenant, on a défini, ce n'est plus les OMD, c'est maintenant les ODD. Vous comprenez? Et on a repoussé à 2025. 2025, c'est dans quelques 5 ou 6 ans. D'ici 6 ans, on fera encore le bilan. Peut-être on va encore repousser à 2035 ou 2045. Je ne sais pas. Qui vivra verra. Très bien. Alors, docteur Choukoua Serge, vous êtes médecin, je le rappelle, et administrateur des finances, option administration des hôpitaux et des universités. Avec vous, nous parlons beaucoup plus de l'ignorance, mais nous sommes partis du circuit du patient qui devrait être respecté par tout le monde et qui est aujourd'hui une sorte d'ignorance parce que beaucoup ne savent pas comment faire pour arriver à l'hôpital et qui on doit voir en premier pour être pris en charge. Alors, ça peut être un rappel de ce qu'on devrait retenir. Ce qu'il faut retenir est très simple. C'est-à-dire un malade, quelqu'un qui tombe malade, ce que je peux d'abord donner comme conseil, c'est que chaque famille, on a aujourd'hui les formations, comment je peux dire, les écoles de médecine forment assez de médecins au Cameroun. Que chaque famille puisse se doter au moins du service des médecins. Ça, c'est pour ceux qui ont au moins le minimum. On peut le faire. Deuxième chose, lorsqu'on tombe malade et qu'on décide de se rendre dans un hôpital, qu'on se fasse accompagner par quelqu'un qui sait au moins lire et écrire. Très important, si on n'est pas à l'aise. Parce qu'on peut également être nanti intellectuellement, c'est-à-dire et arriver dans un hôpital dans une situation de coma. En ce temps, on ne pourra pas s'orienter. Il n'y aura personne pour vous orienter. Il va falloir justement qu'on le fasse. Et que troisième chose, au niveau également de nos formations sanitaires, que nous puissions former des hôtesses pour accueillir les malades à leur arrivée. Ça, c'est un problème, c'est une insuffisance que je reconnais, même dans mon hôpital, c'est une insuffisance. Parce qu'une chose est de poser le diagnostic des autres, mais il faut aussi faire son autodiagnostic. C'est une insuffisance que nous comptons également corriger et que tous les hôpitaux doivent également faire la même chose pour mettre les malades à l'abri. Et quatrième chose, c'est l'éducation sanitaire de nos patients, comme je le disais tantôt, à travers les médias. Vous, les journalistes, on peut monter des supports, des spots publicitaires d'une minute ou d'une minute 15. Avant le journal, on peut passer cela pour éduquer les gens. Et vous voyez que si nous le faisons au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez voir le résultat sur le terrain. Donc c'est un problème de temps. Donc si nous prenons tout ce que nous avons dit là en compte, vous voyez que cette ignorance-là va reculer d'un pas. Et quelqu'un le disait, si on vous envoie à l'école et que vous avez refusé d'y aller, testez l'ignorance un seul jour, vous allez comprendre. Rendez-vous compte que vous levez un matin,
feu rouge, vous ne savez pas qu'il faut peut-être s'arrêter, feu rouge. On lève le drapeau, il faut s'arrêter pour rien du tout. Vous êtes ignorant, mais c'est très grave. Vous allez payer le plus lourd tribut de la terre. Docteur Tchoukwa Serge, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté d'être invité à Sud Santé. Vous êtes à la tête d'une structure sanitaire. Vous avez reconnu que même dans votre formation sanitaire, il y a des choses qui ne sont pas respectées. Qu'est-ce que vous allez faire pour que ce soit fait? Bon, c'est ce que nous devons faire. Je suis manager, vous comprenez. Et un manager, c'est celui qui à un certain moment peut poser faire son autodiagnostic, savoir est-ce que je suis sur la bonne pente. Donc, ce qui fait que nous allons prendre les taureaux par les cornes pour corriger cela afin d'améliorer la qualité de la prise en charge dans notre hôpital. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à regarder encore cette autre édition de Actu Santé sur Equinox. À très bientôt sur votre chaîne.